Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Vous revenez ce matin sur l'histoire de l'écrivaine Anne Berthe, atteinte de la maladie de Charcot, qui avait interpellé nos candidats pendant la campagne présidentielle sur la question de l'euthanasie active et qui a récemment annoncé son intention, c'était avec Léa Salamé sur France Inter, de partir en Belgique pour mettre fin à ses jours. Oui, pour mettre fin à ses jours dans un hôpital, Patrick, et conformément à la loi. Si Anne Berthe, dont la tête aujourd'hui ne tient plus toute seule, avait choisi de rester en France pour mourir, elle eût été dans l'illégalité, comme c'est le cas pour des milliers de Français chaque année, et leurs médecins. La sclérose latérale amyotrophique dont souffre Anne Berthe est, pour mémoire, un calvaire sans issue ni rémission, qui paralyse progressivement l'ensemble des muscles, y compris ceux de la digestion ou de la respiration, et qui impose, raconte Anne Berthe, une assistance totale et permanente. En peu de mots, et ce sont les mots de sa victime, la maladie de Charcot emmure et paralyse en quelques années. Et son témoignage, évidemment, relance le débat sur l'euthanasie active en France, où la loi Leonetti autorise la suspension des soins, mais interdit le passage à l'acte. Mais oui, qui peut se satisfaire que la loi en France ne donne pas encore le droit à une personne si malade de mettre librement un terme à ses jours? Qui peut se contenter que le droit français condamne la condamnée, quand elle le peut, à mourir ailleurs que chez elle? Comment comprendre d'ailleurs que les médecins reconnus coupables d'euthanasie active, c'est-à-dire de meurtre au regard du code pénal, soient systématiquement condamnés à du sursis? Quelle différence enfin entre les adversaires de l'euthanasie qui changent d'avis pour eux-mêmes quand ils n'en peuvent plus, et les adversaires de l'IVG qui allaient pudiquement voir des faiseuses d'anges? L'abîme entre la loi et la pratique, Patrick, renseigne sur le retard de la loi, et l'équivalent de la loi Veil pour l'euthanasie active reste à écrire en France. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'euthanasie active, c'est la porte ouverte à une société qui se débarrasse de ces personnes âgées, comme dans le film Soleil Vert avec Charlton Heston? Oui, c'est le film où on persuade les vieillards de mourir pour en faire de la bouffe tellement la terre est surpeuplée. Je veux dire, quelle drôle d'idée. Il faut vraiment vouloir le faire pour le redouter. Est-ce que la Belgique en est là? Est-ce que le grand-duché du Luxembourg, où l'euthanasie active est légale depuis 2009, est réputé pour ses génocides de vieillards? Est-ce que les Pays-Bas sont devenus le Troisième Reich? Et comment se fait-il, à l'inverse, qu'aucune dictature ne l'autorise? Toute liberté est dangereuse, car elle porte en elle la possibilité de son abus. La liberté de conduire produit des accidents. La liberté de s'exprimer produit des lynchages en ligne. La liberté d'avorter produit parfois des comportements irresponsables. Et la liberté de recevoir la mort, liberté fondamentale, produira immanquablement des manipulations criminelles. Mais ce n'est pas une raison pour l'interdire. Le fin mot de l'info, Je l'ai déjà dit à cette antenne, mais je le redis ici. Dans la lutte à mort entre la liberté et la vie, le choix de la vie est un choix mortifère.